Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ passe, il passe à nos côtés, il passe proche de nous et parfois il passe en nous. Il passe, mais parfois nous ne savons pas lever les yeux. Et comme il passe, nous ne savons pas quand il reviendra. Le passage du Christ auprès de nous se fait parfois de manière mystérieuse. Il nous donne de l'espérance, par exemple. Il nous aide à avoir une paix intérieure. Il nous anime quand nous sommes en train de tomber. Il nous encourage. Il nous appelle à la conversion. Ça, c'est d'une manière mystérieuse, le passage du Christ à nos côtés. Mais en d'autres occasions, le Christ passe par des personnes ou par des événements. Une personne qui te donne des mots de consolation. Un prêtre qui, dans une messe ou en funérailles, qui parle de ta vie présente et de ta vie future. C'est le Christ qui est en train de passer par là. Il passe à tes côtés. Lève les yeux. Lève les yeux comme cet aveugle qui, malgré le rabrouement, malgré l'insistance des autres qui voulaient le faire taire, il criait de plus belle parce qu'il ne voulait pas rater l'occasion du passage du Christ à côté de lui. Le Christ peut aussi passer un des événements Christ de nos vies, une maladie, une crise familiale, matrimoniale, une crise économique dans ta vie. Le Christ passe et te dit, ouvre les yeux, tout ce que tu as, c'est un don du Seigneur. Ne vis pas comme, malgré les efforts que tu as faits pour avoir ce que tu as, ne vis pas comme si c'était seulement par tes efforts que tu les as reçus. Le Christ passe. Et nous ne savons pas quand il reviendra. Ouvre les yeux. Et dis-lui en ouvrant les yeux, avec insistance, Seigneur, prends pitié de moi. Je suis aveuglé par tout ce que j'ai amassé. Je suis aveuglé
par les douleurs de ma maladie, par les souffrances de ma crise. Je suis aveuglé par tout ce que j'ai pu avoir, avec des efforts, avec des sacrifices. Et j'ai cru être le seul à pouvoir lutter pour avoir ce que j'ai. Je suis aveuglé, Seigneur. Prends pitié de moi. Crions haut et fort le Christ qui passe à côté de nous. Beaucoup laissent passer ces occasions, ces messages que le Christ nous donne par des personnes mystérieusement et aussi par des événements de nos vies. Le Christ nous parle. Il passe à côté de nous. Ne ratons pas ces occasions. Disons-lui, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis aveugle. Prends pitié de moi. Et la particularité des aveugles, non seulement parce qu'ils ne voient pas, mais le symbole de notre évangile, c'est que nous devons demander à notre Dieu de nous ouvrir les yeux. Nous vivons dans l'obscurité des bruits de ce monde, les bruits de nos souffrances, les bruits parfois de nos succès. Et nous oublions que nous devons ouvrir les yeux sur les problèmes que nous avons, le succès que nous avons. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, guéris-moi de ma cécité pour que je puisse voir que ce que j'ai, la souffrance que je suis en train de vivre, c'est aussi un message, c'est aussi une de tes présences à mes côtés. Seigneur, aide-moi. Et nous devons crier comme cet aveugle, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et malgré qu'autour de nous on nous dit, tais-toi, ne parle pas au Christ, ne va pas à l'église, ne lis pas la Bible, le Christ est passé, le Christ est démodé. Crions, prends pitié de moi, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. J'ai confiance en toi, je sais que tu peux me guérir de cette maladie. Je sais que tu peux ouvrir mes yeux pour que je puisse partager ce que j'ai. Je le sais, Seigneur, mais seulement ouvre-moi les yeux. Prions le Seigneur. Prions-lui de nous demander la grâce de la foi. Parce qu'il dit dans cet évangile que c'est la foi de l'aveugle qui l'a sauvé. Prions donc le Seigneur de nous donner cette foi pour que nous puissions reconnaître que les événements de nos vies, qu'ils soient bons ou mauvais, les personnes que nous rencontrons, les mots, les aides que nous recevons, tout cela vient de Dieu. Demandons-lui la grâce d'ouvrir nos yeux, que nous ne restions pas aveugles toute notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.